De retour pour un nouveau direct pour PayPal. J'ai ça dans les tiroirs quelque part, je vous en parle. PayPal, on est où PayPal? On y va. Merci de votre présence toujours sur désormais Twitch, sur Twitter, sur Odyssey et sur des lives. Donc seconde partie, toujours en présence. Twitch va commencer, on est déjà sur Twitter et je viens vous lire, mais justement, où est-ce que je suis? PayPal, on y est. Dans quelques instants sur l'actu. Alors, vous êtes présent également sur Twitch, ça fonctionne, Odyssey, des lives et Twitter. Donc, je reprends le flux du direct. PayPal, ça vous parle quand même, PayPal? Donc les cryptos, c'est important pour beaucoup d'entre nous. Même si vous ne le savez pas, je vous le dis. Alors, pour PayPal, je reprends ce que j'avais sous les yeux tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses sur les cryptos en ce moment. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. La super application de PayPal. Voilà. Bonjour vous tous. Mais bon, ça va concerner dans un premier temps les États-Unis, les Américains, mais ça pourrait nous concerner par la suite. Si PayPal se lance dans la crypto, on l'a vu, on en a vu des annonces il y a quelques mois. Eh bien, PayPal propulse un petit peu aussi les crypto-monnaies. Alors, on parle d'une application spéciale, la super application de PayPal. Dan Schulman, le PDG de l'entreprise, a fait part donc dans une nouvelle réunion avec des investisseurs. Il a fait part justement récemment donc de cette application spéciale, avec un portefeuille, un wallet qui va être proposé dans les mois à venir. Centré sur les crypto-monnaies, l'application proposera plusieurs services. En plus de permettre le stockage et l'envoi d'actifs, la super application de PayPal proposera un service d'épargne à un rendement élevé, un service de messagerie, un accès anticipé à des fonds de dépôt, ainsi que d'autres capacités liées aux cryptos. C'est important puisque quelque part, on est sur une démocratisation, des crypto-monnaies. PayPal, à quand pour la France? Ça fait un an. Bientôt les cryptos. Ça prend le temps. Ce sont toujours les Américains qui sont les premiers les livrés, mais c'est vrai que c'est fatigant. Après, c'est peut-être pas plus mal. Comme ça, ils font des tests. Et quand ils savent très bien que le test est bon, ils peuvent installer tout ça. On fait partie souvent des premiers pays impactés. Ça va être centralisé? Non. Alors pour ce qui concerne la centralisation, il faut le savoir, chez Binance, c'est centralisé. Chez Crypto.com, c'est centralisé. Chez Coinbase, c'est centralisé. Il faut avoir également des outils supplémentaires qui permettent la décentralisation. Alors PayPal en soi est centralisé, mais qui vous dit que cette application, cette super app, ne l'est pas? Peut-être qu'ils vont proposer une application décentralisée, un vrai portefeuille. Parce que pour beaucoup, pour les aficionados, pour les geeks, la vraie application, c'est l'application décentralisée. Là où on a beaucoup plus de sécurité et parfois aussi beaucoup plus de frais, des frais sur les transactions. C'est quoi les outils supplémentaires? Service d'épargne à rendement élevé. Un accès anticipé à des fonds de dépôt. Donc rendement élevé, service d'épargne. Selon Dan Schulman, la super app de PayPal donc, fait usage des dernières technologies, parmi lesquelles l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ils vont positionner de l'IA dans leur prochaine application. PayPal a décidé donc de se consacrer plus pleinement au secteur après le succès fulgurant de son service d'achat de crypto-monnaies qui avait été proposé en octobre 2020, pas en France. La demande des clients continue d'être élevée, selon Dan Schulman. Je le cite, « Nous sommes une des rares entreprises de paiement qui autorise les consommateurs à utiliser les crypto-monnaies en tant que source de financement. Nous voyons également une adoption forte et beaucoup de trading de crypto-monnaies sur Venmo. » Venmo, c'est une plateforme qui leur appartient. Alors, est-ce que j'ai quelque chose sur Venmo ici? À l'origine circonscrite à l'application, les crypto-monnaies peuvent être retirées sur des portefeuilles tiers depuis mai dernier. Ce qui a fait également Revolut. PayPal, ça a été aussi dirigé par Elon Musk, qui l'a revendu, mais il n'était pas le seul, pour pouvoir
se lancer dans SpaceX. Mais ça n'appartient plus à Elon Musk. Donc à l'origine, circonscrite à l'application, les crypto-monnaies peuvent être retirées sur des portefeuilles tiers depuis mai dernier. Si vous vouliez avoir un PayPal comme le PayPal qui a été proposé aux États-Unis en octobre 2020, ce n'était pas véritablement un PayPal qui peut-être pouvait vous intéresser, puisqu'on n'était pas avec des crypto-monnaies qui pouvaient être retirées sur des portefeuilles tiers. Ce que vous pouvez faire avec des portefeuilles traditionnels, enfin pas traditionnels, avec des wallets. Parce que quand on vous parle de PayPal, comme maintenant de Revolut, et à l'origine, vous avez des applications sur votre téléphone qui ne vous permettent pas justement de retirer ces cryptos que vous avez achetés, mais qui le font par la suite. Au début, on n'est pas sur quelque chose qui vous intéresse forcément. Mais là, ça bouge depuis le mois de mai. Donc, on n'est pas forcément lésé par rapport à un PayPal que nous attendons avec cette possibilité d'acheter de la crypto. Ensuite, cela a permis à PayPal d'augmenter encore la limite d'achat de crypto-monnaies face à la demande. Les utilisateurs peuvent désormais acheter 100 000 $ de crypto par semaine. Par ailleurs, des rumeurs font état d'un stablecoin proposé à l'avenir par l'entreprise. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on est souvent avec des propositions de monnaie différentes, stablecoin. Tu es un peu dubitatif sur la promesse d'un rendement élevé, car tout investissement est susceptible d'une perte de capital. Bah, là, on est sur des effets d'annonce, hein. C'est pour vendre aussi, c'est le côté marketing, hein, Luc. C'est pour vendre le produit, c'est pour intéresser. Et peut-être aussi, au niveau de PayPal, quand ils font des effets d'annonce, quand ils annoncent justement ce qu'ils annoncent, ça fait monter les cours aussi. La proposition de PayPal d'entrer dans les cryptos en octobre 2020 dernier, ça a fait monter les cours du Bitcoin. Les utilisateurs peuvent désormais acheter 100 000 $ de crypto par semaine, il faut les avoir, oui. Par quoi commencer pour débuter dans l'achat des cryptos? Par créer un portefeuille sur une plateforme. En ce moment, chez Binance, je ne vous dirais pas de le faire parce que Binance a des gros problèmes, on ne sait pas ce qui va arriver avec Binance, qui est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies. Merci Gaëtan. Mais ce que je vous dis régulièrement, et je vous le reprécise, je ne suis pas votre conseiller financier. Vous pouvez acheter ce que vous pouvez perdre. Mettez une somme, je ne sais pas, mettez 10 € ou 50 €, mais pensez que vous pouvez les perdre. Mais sinon, à part spéculer, je suis entré dans la crypto parce que je suis entré dans la blockchain. Et ce qui m'intéresse justement, c'est de retrouver des plateformes qui permettent de récupérer la crypto. Et merci de m'envoyer du citron, après que je peux transférer en USDT, troisième des cryptos, ou en monnaie Tron. Et puis sinon, consultez Odyssey. Quand vous êtes sur Odyssey actuellement, vous pouvez gagner du LBC, qui fait partie des monnaies crypto, que vous pouvez transférer dans une autre crypto. Amazon a un peu rétro-pédalé sur le paiement BTC. Ils y croient, mais pas tout de suite. Et là, récemment, je vous ai fait un live Amazon, et ça concernait AWS, Amazon Web Services, et le côté où ils veulent proposer justement des cryptos à leurs clients. Ça ne veut pas dire que Amazon va vous proposer prochainement la vente de leurs produits en BTC. Mais pour PayPal, c'est énorme, hein. On a des centaines de millions d'utilisateurs chez PayPal. Si PayPal continue son installation dans les cryptos, ça va peser lourd justement pour la démocratisation, pour l'arrivée de ces personnes qui justement sont assez friands. Ce qu'ils disent, ils disent qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent justement transférer ou récupérer, ou enfin investir, ou plutôt transférer leur crypto. C'est vrai. On est parti sur quelque chose, on est dans les starting blocks en fait. Ça va peut-être mettre 2 ans, mais il y en a beaucoup qui veulent commencer maintenant. Alors est-ce que je peux retrouver justement le cours des cryptos, mais même aussi des news sur PayPal? Quand je vais sur CoinMarketCap pour voir où nous en sommes sur les cryptos, moi qui regardais beaucoup plus toutes les heures où on était le BTC et le TH, des fois pendant 3-4 jours, je ne vais même pas voir. Ça bouge pas trop, on est remonté un petit peu avec le Bitcoin à 39 000 $ et le TH à 2350. Mais est-ce que c'est mieux d'acheter une Ledger? Je sais pas. Je pense que tout est bon, mais tout peut se planter. Il y en a beaucoup qui ont acheté des clés parce qu'il faut le savoir, vous pouvez gagner des cryptos mais aussi les protéger et puis les envoyer sur une clé pour ne pas les laisser sur par exemple sur Binance. Si jamais vous êtes sur une attaque d'un exchange comme Binance, vous pouvez perdre votre argent.
Mais il y en a aussi beaucoup qui ont vu que même chez Ledger, ils s'étaient fait pirater, quoi. Il n'y a rien de sûr, en fait. On est vraiment dans le Far West. Vous pouvez acheter ce que vous voulez, hein. Un hard wallet, ouais. Est-ce que finalement ça va beaucoup plus sécuriser vos actifs? Oui, sans doute, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Un peu comme ceux qui vont vous dire les monnaies stables sont les plus sûres, et on a déjà vu des monnaies chuter, hein. Des stablecoins chuter. Bon, sinon, par rapport à PayPal, est-ce que je pouvais retrouver pour vous en parler? C'est bien les propositions d'annonce, mais après il faut que ça se concrétise. Je vous ai dit finalement que quelque part, on n'était pas forcément lésé sur l'attente que nous avons en rapport avec l'arrivée de PayPal dans les cryptos. Mais si justement, jusqu'au mois de mai dernier, chez PayPal, on pouvait acheter des cryptos sans pour autant les envoyer sur un autre portefeuille, il y en a beaucoup qui se sentent lésés parce que c'est pas ça, la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est d'être propriétaire de ses actifs et de pouvoir les transférer où on veut. Pour ceux qui sont donc dans la crypto, vous pouvez avoir des portefeuilles à droite et à gauche, pas forcément qu'un seul portefeuille. Ledger ne s'est pas fait pirater? Bon, bah d'accord alors. Ensuite, plutôt ici. Fuite des mails sur leur site web. Attention aux fausses clés envoyées chez vous et aux faux mails. Il y a déjà eu des problèmes de piratage sur les clés. J'ai pas les précisions actuellement sur ce direct, on en reparlera. Donc PayPal souhaite renforcer sa présence sur le secteur des crypto-monnaies. Donc ils ont d'abord accepté les monnaies numériques comme moyen de paiement, et avec la proposition prochaine d'une application dédiée aux cryptos. Et peut-être une crypto décentralisée, ça serait bien. Pour ceux, d'accord. Roots, Trinity, merci de nous retrouver sur un des lives ce soir. Et je remercie toujours encore à monsieur Gaëtan d'avoir envoyé. Et toi tu viens de... T'as marqué QC? Le Québec? T'as envoyé un Ninja Guinea dans la roue. Donc ils ont précisé, et le précisent ailleurs aussi, des économies à haut rendement, un accès anticipé au fonds de dépôt direct, une fonctionnalité de paiement de factures nouvelles et améliorée, des capacités de messagerie en dehors du peer-to-peer pour permettre les communications avec la famille et les amis, ainsi que des capacités de cryptographie supplémentaires et des offres personnalisées. Avec l'inclusion d'une intelligence artificielle dédiée aux crypto-monnaies. Il n'y a pas plus de précision. Les précisions sont données avec différents articles qui en parlent. Il y a l'intelligence artificielle, il y a donc la plus grande communication entre ceux qui vont posséder leur PayPal. Piratage impossible si la clé est une vraie action physique requise. D'accord. Le développement de l'application serait tout de même déjà à un stade avancé. Je pense que PayPal va véritablement lancer aux États-Unis dans les prochains mois, peut-être d'ici la fin de l'année, le lancement d'une application PayPal qui va permettre à beaucoup de s'y mettre, quoi. Il faut savoir qu'il y a pas mal de banques aux États-Unis qui permettent maintenant l'achat de crypto-monnaies, et il y a beaucoup d'Américains qui décident de se lancer. Peut-être que d'ici la fin de l'année, on va être en face d'un grand boost au niveau de la participation de plus en plus nombreuse de personnes. Et c'est intéressant en rapport avec la mise à jour finale de l'Ethereum, la seconde des crypto-monnaies d'ici la fin de l'année, et en rapport avec également la mise à jour qui va être faite le 4 août prochain chez Ethereum. En clé, il y a aussi SafePal que j'ai testé. Frais transférés élevés. Après, vous avez des clés, vous êtes sur des PC. Mais sur des applications sur téléphone, vous avez aussi des applications décentralisées. Où il y a beaucoup plus de frais sur les transferts, mais c'est plus sécurisé que des... Il faut savoir, par exemple, chez crypto.com, vous avez une application crypto.com, l'application normale, et puis une seconde application, je ne sais pas si je l'ai ici, qui justement propose autre chose. Je ne sais plus parce que j'ai installé pas mal de choses pour les tester. Où est-ce que j'ai mis ça? Ça s'appelle le Défi Wallet. Défi comme DeFi. Si c'est lancé aux États-Unis, prochaine étape l'Europe. Ouais, mais on perd rien au change par rapport au délai et à l'arrivée de la crypto chez PayPal au mois d'octobre dernier, puisque finalement, un peu comme sur, si vous connaissez la néobanque Revolut, au départ, on pouvait simplement acheter des cryptos, maintenant on peut les transférer sur notre portefeuille.
PayPal bloque eux-mêmes les comptes des alerteurs qui dérangent, qui donnent les ordres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, il n'y a pas que PayPal dans la partie. Hein. PayPal, c'est peut-être le plus connu au monde, ou le plus connu pour le grand public. Mais il y a des plateformes aussi comme Square, du patron de Twitter, qui dirige aussi Square, qui propose aussi l'achat de crypto-monnaies. Revolut, c'est britannique, ouais. Néobanque britannique, avec la possibilité d'acheter des crypto-monnaies dans votre compte. Ce que PayPal va faire. Avec peut-être, j'espère aussi que ça pourra être proposé sur une application et un portefeuille décentralisé, pour beaucoup plus de sécurité. Pour être un petit peu dans cette comparaison avec les clés privées qui vous permettent, à partir d'un ordinateur, de protéger votre crypto-monnaie pour cette clé USB, quoi. Merci de votre participation sur ce direct. On est toujours sur un live crypto avec PayPal qui peut nous faire avancer dans le futur. Un site, une vidéo ou avoir des vidéos, des infos pour débuter par exemple avec la Ledger. J'ai pas ça sous la main. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe sur des lives, on est sur une application décentralisée, on est sur une blockchain, une monétisation avec comme jetons les citrons qui peuvent se transférer sur un portefeuille traditionnel, enfin votre compte en banque, ou sur un wallet en ligne avec justement soit du stable, du USDT, soit du Tron. Maillard est pas mal comme wallet pour les néophytes. Maillard, il va falloir que j'en parle. Hein. Maillard, c'est aussi une monnaie, c'est aussi une blockchain, et Maillard, c'est le PayPal des cryptos. Donc comme évidemment, ton propos est intéressant, parce qu'on parle de PayPal qui veut se mettre en crypto. On a déjà un PayPal des cryptos qui s'appelle Maillard, qui veut aussi vous proposer. Dans Maillard, vous avez la possibilité d'avoir un arrobase et très vite de pouvoir communiquer avec vos contacts pour envoyer de l'argent. C'est le PayPal des cryptos, Maillard, avec une monnaie assez particulière et surtout une blockchain révolutionnaire. Maillard, c'est un écosystème. Il va falloir que j'en parle beaucoup plus. Hein. Merci Sylvain. Il va vraiment falloir qu'on passe. Ça fait plusieurs fois que, pour certains d'entre vous, vous me parlez de Maillard et que je me suis connecté et que j'y suis également parce que finalement, c'est important. Bientôt, la DeFi sera intégrée à l'application. Quand on parle de l'application crypto.com, il y a aussi le DeFi Wallet qui propose tout ce qui concerne la finance décentralisée. Et pour la proposition de PayPal, on est aussi avec des services de staking pour placer de l'argent et aussi pour en gagner. Je suis en simultané avec Twitter, 30 minutes crypto, et également avec Twitch, Réservoir Live en ce moment. Et on est aussi sur Odyssée, Réservoir APPS. Les NFT aussi, ouais. Quand vous avez un portefeuille, logiquement, le mieux c'est de tout avoir. L'écosystème, la finance décentralisée. Et PayPal veut démocratiser pour que ce soit beaucoup plus simple. Pour l'instant, vous avez justement des choses compliquées, pas très simples, avec à droite et à gauche des propositions qui se placent. Mais dans le futur, le but c'est de pouvoir rendre ça beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui ne vont pas forcément continuer de fonctionner, des projets qui vont s'écrouler, des cryptos qui ne seront plus là, mais de pouvoir relier justement dans un portefeuille le côté DeFi, finance décentralisée, et le côté NFT, c'est un petit peu déjà le cas, mais ce sera beaucoup plus le cas prochainement dans le futur, on va dire encore. Alors, si jamais je vais vous voir sur Twitch, qu'est-ce que ça fait? On y est. Bonjour vous. Attends, faut que je baisse ici. Si vous voulez vous connecter à mon compte Twitch, c'est Réservoir Live. Et on est en direct actuellement. Il est important pour moi d'être sur Twitch, également sur Twitter. Et quand on parle de Odyssée, le direct ici. Parce que des fois Odyssée est un petit peu au ralenti, mais pas souvent. Ça dépend pourquoi, ça dépend pour qui. On est en direct, ça marche. Merci à vous tous. Est-ce que... Bonsoir à vous. On parle de crypto.
en direct. Voilà, ça c'est fait. Alors, tu as mis toutes tes économies sur Elrond. Je sais que c'est pas prudent, mais le potentiel est juste dingue. Pour ça, tu me parles de Maillard, Sylvain. Ben voilà. C'est pas sérieux. C'est pas prudent, je sais pas. Bah, depuis la chute des cryptos, là, le 20 mai dernier, même Elrond a pris cher. C'est tombé, ça a chuté de 50%. Après, ça peut reprendre. On verra ce qui se passe après le 4 août ou à la rentrée. Et même pour Elrond. Mais bon, t'aimes ce projet? Moi, c'est pareil. C'est pareil. Mais bon, après, je tiens à voir ce qui va se passer. Je reste assez prudent dans ce que je fais. C'est pas pour mettre le peu que j'ai sur une plateforme. Mais finalement, voir un petit peu comme ça. Il faut être toujours prudent et de pouvoir positionner un peu comme ceux qui ont beaucoup d'argent. Hein. Vous en avez moins, mais une partie de ce que vous avez. D'accord. Donc les récompenses t'assurent un revenu, Sylvain. Bah, c'est pas plus mal ça. Intéressant. Intéressant. Vous en avez de plus en plus qui s'intéressent, et ça va peut-être passer par PayPal, à la crypto pour avoir un rendement beaucoup plus élevé. Et Luc, quand on parle d'un rendement élevé, c'est en comparaison avec des rendements très pauvres. Et souvent, il y en a qui vont vous parler du livret A avec un, je ne sais même pas si c'est 1%, même pas. Et on est parti sur du stablecoin, des fois avec du 4%, et parfois même en finance décentralisée, avec du 8%. Donc ça semble risqué, ça ne va pas rester à vie avec du 8%, du 4%, mais on n'est pas au même niveau que ce qu'on peut vous proposer dans la finance traditionnelle. Donc finalement, c'est quelque chose qui va intéresser de plus en plus de monde, parce que quand on est sur un grand nom comme PayPal, on va être beaucoup plus rassuré que sur un nom comme Maillard, alors que même Maillard, dans le monde de la crypto, il y en a beaucoup qui pensent que c'est vraiment très sûr, et je pense que c'est un bon projet. Mais on a quand même pas mal de choses dans ce qui concerne ce Far West. On nous dit que c'est sûr, et des fois, il y en a qui vont trop vite. Au bout de 2 semaines, ils vous disent c'est bon, ça c'est très sûr, et au bout de 3 semaines, ça s'écroule. Bon, c'est pas le cas de Maillard et de Elrond. Mais bon, pour l'instant, c'est pas. Moi, je sais pas plus. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici la fin d'année. Tu préfères l'or et les cryptos que de mettre mes sous en banque. Mes sous en banque. Voilà pour le topo. Donc, quand ça concerne PayPal, même si vous ne voulez pas de PayPal, peu importe, ça concerne une direction que vont prendre les cryptos, l'augmentation des cours, la démocratisation, l'installation de la finance décentralisée, toujours la suppression des tiers de confiance, la possibilité pour vous d'être votre propre conseiller financier et de ne point dépendre de quelqu'un qui pourrait faire des placements hasardeux. On n'est plus avec la bourse. Il y en a qui le font eux-mêmes, mais on est en crypto, en mode crypto, et ça peut commencer vite, quoi. Avec la consultation de plateformes décentralisées, avec ce que va installer prochainement Facebook pour lancer sa propre crypto, avec de plus en plus de monnaies stables. On parle également chez PayPal d'un stablecoin. Je pense que ça finalise les choses. Quand on parle d'un stablecoin, peut-être que PayPal pourrait proposer les NFT. Binance l'a fait récemment, mais Binance s'est retiré. Il y a beaucoup de mouvements chez Binance. Je vais vous dire, Binance en ce moment, je me pose des questions. Pour ceux qui ont des billes chez Binance, faites attention. À savoir, mettez pas tout chez Binance, positionnez ailleurs. Puis c'est pareil, peut-être que vous allez transférer sur Coinbase ou crypto ou ailleurs, peut-être que vous allez vous poser des questions au Kraken, mais le mieux c'est de ne pas mettre ces œufs dans le même panier. Si jamais vous avez des fois une impossibilité de retirer votre argent, c'est compliqué, quoi. Lors du dernier mini crack, c'était pas un crack bourse, un crack crypto le 20 mai dernier, il y en a beaucoup qui ont voulu récupérer leur argent chez Binance ou crypto.com, ils n'ont pas pu, et là qui ont pu vous dire, ils ont freiné un petit peu, ils voulaient pas que tout le monde s'en aille. Enfin, c'est pas très cool. De plus en plus d'applis de second niveau basés sur ETH. Quelle question sur Binance? Binance a voulu proposer des titres boursiers en mode crypto. Et apparemment, ça n'a pas plu. Ils ont tout retiré. Et pour les NFT, ils l'ont retiré également. Ils veulent se lancer en bourse aux États-Unis pour être un petit peu comme Coinbase, la première entreprise crypto qui s'est lancée. Après, Coinbase a beaucoup de problèmes encore actuellement. Apparemment, Coinbase n'a pas fait les choses dans les règles par rapport à son lancement en bourse. Donc il n'y a pas que Binance qui a des soucis.
Vous avez aussi Odyssey par rapport au LBC pour la SEC. Mais en ce moment, on est en partie en pleine régulation. Donc voilà. Après cette annonce PayPal, peut-être une contre-attaque des banques et de l'État. Pour les États, ça concerne d'ici 2 ans un euro numérique pour une monnaie stable qui pourrait être adossée à l'euro ou pas. Pour les stablecoins qui sont sortis, on est parti sur des stablecoins adossés à des monnaies. Et pour ce qui concerne la contre-attaque des banques, moi je pense plus pour l'instant aux néobanques qui s'y mettent par rapport à l'achat de crypto-monnaies. Si ça concerne des banques qui ne veulent pas que vous puissiez acheter des cryptos, vous pouvez changer de banque. Mais les banques qui ne se mettent pas aux cryptos sont peut-être vouées à disparaître. Surtout que les cryptos remplacent les banques. C'est pour vous dire. C'est pas la peine de freiner sur l'achat des cryptos par rapport à une banque. Si la banque fait ça, finalement la banque, tôt ou tard, soit elle est obligée d'évoluer pour accepter les transferts, soit elle disparaît peut-être. L'État français achète des cryptos. L'État français, ouais. Enfin voilà, c'est le futur. Hein. Bon, après, je pars pas dans une direction où on va dire que tout va s'écrouler pour ne plus exister. On part dans une direction où il y a des choses qui restent. Et on va pas retourner à l'âge de la caverne. Donc on est parti avec des cryptos, que ce soit étatique ou pas, monnaie crypto privée, avec PayPal qui s'installe, décentralisé ou pas, finance décentralisée, NFT peut-être, et tout ce qui concerne également les réseaux sociaux, puisqu'on en parle de plus en plus. La possibilité également de plus en plus de retrouver des plateformes décentralisées comme des lives, comme Odyssey, pour consulter de l'information, récupérer des jetons, des citrons, du LBC sur Odyssey, et puis remplir votre portefeuille. Voilà. Et ce que vous avez tout fait tout à l'heure, quand je vous ai envoyé le coffre pour avoir rempli votre portefeuille, et même si au début ça ne fait pas grand-chose, c'est ce qu'on vous dit au départ, parce que finalement vous n'y comprenez rien, et bon, au fil du temps, ça se remplit. Tu ne vois pas les laisser. Tu dis tout à fait, la sécurité de la cryptographie remplace la sécurité des banques, mais je ne les vois pas se laisser faire. Vague d'impôts à venir. Ça n'a rien à voir. Ce ne sont pas les banques qui vont taxer. Les banques ne sont pas là pour taxer. La blockchain est inarrêtable, comme Internet en son temps. Oui, blockchain, c'est décentralisation. Ce sont des bases de données décentralisées. Et c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qu'on aurait dû avoir peut-être depuis les débuts d'Internet, mais qu'on n'a pas eu. Et c'est ce qui sécurisait. Et beaucoup mieux les transactions. Peut-être un impôt sur les stablecoins, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais. Merci vous tous. On va se retrouver demain aux alentours de 11h peut-être, vers 11h. Et sinon, avec ma vidéo du soir, comme chaque soir. Et puis, si vous ne vous êtes pas déjà abonné, vous pouvez le faire. C'est-à-dire sur Twitch, Réservoir Live. Odyssey, là, on est sur Réservoir APPS. On est également sur Twitter. Et puis, sinon, vous nous retrouvez sur Telegram, Réservoir Live. Achard, il a fait une vidéo récente, un des sujets, le pétard mouillé d'Amazon. C'est pour ça que j'ai bien aimé vous parler d'Amazon, pour penser justement qu'avec cette annonce d'emploi, on était parti, comme ils l'ont dit, sur AWS et pas sur la vente de produits en Bitcoin chez Amazon. Merci vous tous. Donc, ce direct sera disponible sur YouTube Réservoir Live et sur Odyssey Réservoir Live. Merci vous et à demain. À très vite. Telegram Réservoir Live. Merci, Sylvain. On va parler de Maillard bientôt. Il faut qu'on parle de Maillard. C'est absolument important. Merci.